Tiens au courant de la planète avec vous, mon cher Nicolas Pereira. Bonjour. Bonjour Maxime. Ce matin, vous allez nous parler d'alimentaire et d'alimentation plus précisément, avec le gaspillage alimentaire, c'est bien ça ? Tout à fait. Ce matin, on ouvre le frigo et les rayons des supermarchés, les entrepôts logistiques, parce qu'il s'y cache une montagne de nourriture qui, malheureusement, finit à la poubelle. Les chiffres donnent le vertige. En France, en 2023, 9,7 millions de tonnes de déchets alimentaires ont été produits, avec parmi eux 3,8 millions qui étaient malheureusement encore comestibles. Donc, c'est des produits abîmés, des restes, des invendus qui sont parfaitement consommables. Et c'est l'ADEME qui nous donne ces chiffres. Le chiffre fort du jour, il est à l'échelle européenne et il vient d'Eurostat, qui est l'agence officielle des statistiques de l'Union. En Union européenne, le gaspillage alimentaire représente près de 132 milliards d'euros par an pour 59 millions de tonnes de déchets alimentaires. 132 milliards d'euros qui sont jetés, brûlés ou enfouis le plus souvent. Côté climat, l'impact il n'est pas négligeable non plus. Selon l'ADEME, le gaspillage alimentaire, ça représente pour tous les secteurs confondus en France et sur une année, une perte d'un peu plus de 15 millions de tonnes équivalent CO2. C'est presque 3% de notre empreinte carbone nationale pour de la nourriture qui termine à la poubelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce gaspillage n'est pas une fatalité et c'est même pour certains devenu un métier, et notamment pour une entreprise bordelaise. Et ces chiffres sont en effet préoccupants, notamment quand on rentre dans le détail comme vous venez de le faire. Mais ce gaspillage n'est pas forcément une fatalité, mon cher Nicolas. Et c'est pour ça que vous nous amenez à Bordeaux pour lutter contre le gaspillage avec une entreprise qui a décidé vraiment d'en faire le cœur de son activité. Absolument. Direction Bordeaux où en 2013, Pierre-Yves Pasquier fonde Commerceau avec une idée assez simple, presque finalement évidente avec le recul. Et si au lieu de jeter leurs invendus, les entreprises parvenaient à les donner, mais cela facilement, rapidement et sans complexité administrative. Alors Commerceau s'est spécialisé dans ce qu'on appelle la logistique du don. Elle récupère les invendus non périmés des grandes enseignes de distribution. Concrètement, l'entreprise développe une solution à la fois numérique et logistique qui connecte les entreprises à un vaste réseau de plus de 1500 partenaires associatifs qui distribuent ensuite ces produits aux personnes qui en ont besoin. L'idée centrale, c'est ce que Commerceau appelle elle-même la triple performance, un triple impact, social, environnemental et économique. Social d'abord parce que ce sont des associations d'aide alimentaire qui récupèrent ces produits. Environnemental parce que des tonnes de nourriture évitent la benne. Et enfin économique parce que les entreprises réduisent leurs coûts de gestion des déchets et bénéficient d'avantages fiscaux liés aux dons. Et la philosophie de l'entreprise est allée encore plus loin puisque Commerceau est aujourd'hui labellisé Bicorp et s'est constitué en société à mission. Ce sont des statuts qui l'engagent juridiquement à poursuivre un objectif social et environnemental et pas seulement celui de la rentabilité. Et est-ce qu'avec ces 10 ans de recul, on peut dire que l'entreprise a réussi à avoir un impact à grande échelle ? C'est-à-dire, c'est un peu la question à chaque fois dans votre chronique, Nicolas, est-ce que ça marche ? Eh bien, les résultats, parlons-en parce que ils sont concrets, cumulés, vérifiables, comme toujours. Début 2025, donc assez récemment, Commerceau a publié son bilan. En 2024, donc à peu près 10 ans, l'entreprise a franchi le cap symbolique des 130 000 tonnes de marchandises sauvées du gaspillage depuis sa création. 130 000 tonnes, pour donner un ordre de grandeur. C'est plusieurs centaines de millions de repas qui, au lieu de finir incinérés, ont nourri des personnes en situation de précarité alimentaire. Et la dynamique ne ralentit pas pour l'entreprise qui a également renforcé son activité dans le secteur non alimentaire. En 2025, Commerceau s'est tourné vers l'Espagne où elle souhaite devenir un véritable catalyseur de l'économie circulaire pour les entreprises locales. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'elle ne repose pas sur une rupture technologique ni sur une découverte scientifique spectaculaire, juste une idée assez simple, remettre en circulation ce qui existe déjà plutôt que de produire toujours plus pour jeter toujours plus. Une PME bordelaise, fondée il y a 13 ans maintenant, a transformé cette idée en filière. Et chaque tonne sauvée, c'est un peu moins de gaspillage et un peu plus de solidarité. Tout cela à partir de Bordeaux et bientôt en Europe. Merci beaucoup, mon cher Nicolas Pereira, qu'on retrouve donc chaque dimanche pour nous donner des nouvelles de la planète et surtout des entreprises qui l'aident à avancer et d'une certaine manière à se sauver aussi. Merci beaucoup, mon cher Nicolas.